Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Valets et Cartes. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 24 et 25 juin 2023. Soyez juste attentifs à ce qui fait écho en vous. Ne prenez que les messages qui font résonance. Et pour les autres mots, les autres messages, vous laissez couler si ça ne vous fait rien du tout. Voilà, c'est très important. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle Histoire de sorcière, pour voir un peu comment va être votre week-end, quelle va être sa tonalité, sa couleur. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Un premier message. Merci. On a vœux et prières. L'idée d'un week-end où on a envie de se laisser aller à rêver, à imaginer, à faire des vœux, à avoir des souhaits. On voit une ambiance très, très ensoleillée, très joyeuse. Des animaux qui gambadent, des oiseaux. Il y a cette notion d'avoir quelque chose en soi qu'on a vraiment envie de devoir se réaliser. Et donc, il y a cette notion de mettre une pièce dans un puits avec quelque chose qu'on se dit à soi-même. Donc, il y a cette notion sur le week-end de peut-être d'être dans une ambiance, dans un état d'esprit plutôt serein, plutôt apaisé, où on essaye de projeter, de visualiser ce qu'on aimerait vivre. Mais c'est plutôt calme, c'est plutôt apaisé, plutôt joyeux. Allez, on prend 3 cartes du tarot pour regarder un petit peu ce que ça dit d'autre. La première, le 4 de denier. La deuxième, on a nouveau le roi de bâton. Et la troisième, on a le cavalier de denier. Alors, en dos de deck, on a ce 2 d'épée inversé. Alors, 2 énergies de denier qui entourent une énergie de roi de bâton. On a sensation d'être avec ce roi de bâton là, on a 2 personnages qui convergent vers ce roi de bâton. Cette énergie de roi de bâton qui est une énergie de quelqu'un qui est bien installé, qui gère, qui anticipe ce qui peut se passer. On a là un personnage qui est bien ancré. L'énergie du roi de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui est dans sa puissance parce qu'il a réalisé sa vie, il est dans la maîtrise de ce qu'il a à faire. C'est aussi beaucoup la carte de l'auto-entrepreneur, de l'entrepreneur, de celui qui crée et qui a un certain dynamisme. Et là, on sent quelqu'un qui est vraiment installé, posé dans un trône et duquel c'est compliqué de le faire bouger. On sent vraiment quelque chose de très fort, de très puissant. Et ces deux personnages qui arrivent, qui sont tournés dans la direction de ce roi, c'est cette notion-là cette notion c'est du denier qui arrive vers vous, c'est de la matière, c'est de la valeur, c'est du concret, c'est du matériel. Ça peut aussi être quelque chose qui a trait à vos propres valeurs. Il y a la notion d'un cadeau, d'une offrande. Donc on retrouve cette notion-là de faire un vœu que quelque chose se passe. Et donc là, il y a la notion que quelque chose... On sent ce personnage qui est très ancré, très centré sur lui, avec cette notion d'écrire quelque chose, de vouloir matérialiser par l'écrit quelque chose qu'on souhaite. Et il y a cette notion de choses concrètes qui arrivent. Alors qui arrivent lentement, parce que là on a un cavalier de denier qui est par nature très lent, qui tient beaucoup à ce qu'il a, à ce qui compte pour lui, à ce qui a de la valeur pour lui. Donc je vous dis, ça peut être du concret, du matériel, mais ça peut être aussi quelque chose qui a de l'ordre des valeurs humaines, des choses à quoi vous tenez beaucoup.
Il y a peut-être voilà, cette envie de faire venir à vous des choses, c'est de l'ordre du vœu, là, des choses qui concrètement sont stables, sont de l'ordre du don. Là, cette énergie, c'est on offre quelque chose, l'envie de recevoir un cadeau peut-être, l'envie de recevoir un cadeau qui est fait avec cette carte-là qui est juste magnifique, qui est fait en toute sincérité, en toute honnêteté, en toute bienveillance. C'est l'idée de recevoir un cadeau et en même temps, là aussi, de recevoir ce même cadeau, on a ce même denier qui est apporté, mais quelque chose qui sera sécure, parce que le cavalier de bâton, il arrive d'un endroit, tout ce qu'il a déjà mis en place avant, c'est sécure. Il y a cette notion d'écrire, là, de poser en mots, de poser en pensée, l'envie de recevoir concrètement quelque chose qui est de l'ordre du cadeau. C'est ce qu'on fait quand on pose un vœu, hein, on souhaite un cadeau, on fait une demande. Là, c'est comme s'il y avait une demande, on fait sa propre demande. Et on veut quelque chose de généreux, de sincère, et on veut quelque chose qui tienne la route. C'est un petit peu ce que je ressens là. Et avec ce 2 d'épée qui était inversé, il y a cette sensation en fait, de ne plus avoir l'envie de ne plus avoir à faire un choix. De faire... Ça, ce que ça me fait penser, c'est cette notion de ne plus avoir à faire un choix, c'est qu'on s'en remet au destin. On s'en remet à la prière, on s'en remet aux vœux, ces vœux et prières. On se dégage un peu de cette responsabilité qu'on aurait de choisir. Donc il y a cette notion-là, c'est s'en remettre au destin et faire le souhait de recevoir des cadeaux, mais des cadeaux qui peuvent être concrets, matériels, financiers. Hein, ça peut être ça, il peut y avoir une certaine vision du cadeau qui est dans cet ordre-là, mais ça peut être aussi de recevoir quelque chose qui a de la valeur à la fois pour vous et à la fois pour peut-être, je vois 2 personnages féminins là, mais le troisième aussi, c'est à la fois de la part des personnes dont vous attendez quelque chose. Là, on voit ce cavalier qui tient ce denier contre son cœur. C'est ce qu'il vous apporte. C'est quelque chose à quoi il tient énormément. C'est ce qui a le plus de valeur pour lui. Et ce personnage qui tend un denier, c'est aussi quelque chose qui a énormément de valeur parce que des deniers, il n'y en a pas des masses. On n'en a pas beaucoup. Il y en a 4 et on tend le 4e. Donc il y a une notion de réellement ce que vous souhaitez qu'il vous soit apporté par l'univers, par le destin, sans avoir à vous positionner, à choisir. C'est quelque chose que vous souhaitez et qui a de la valeur pour vous, mais c'est surtout quelque chose que vous savez qui aura beaucoup de valeur pour la personne ou je vois des personnages, donc pour la personne qui va vous l'apporter. Il y a un petit peu cette idée-là sur le week-end, mais surtout de s'en remettre plus au destin qu'à votre choix personnel. C'est comme si c'était compliqué de choisir, et donc on fait un vœu, on fait une prière. Allez, comment vous vous sentez sur ce week-end ? Alors, on a cette carte de 3 de denier qui est inversée. Et on a l'arcane 13, la carte de la transformation en dos de deck. Comment vous vous sentez ? C'est la sensation que vous avez envie que des choses se transforment radicalement. On est avec la carte de la mort et renaissance, symbolique, hein, toujours. Donc une idée d'une transformation. Comment vous sentez ça ? Voilà, c'est cette sensation d'avoir envie d'une transformation assez radicale, et notamment dans tout ce qui est réseau, dans tout ce qui est réseau amical ou réseau de travail. Là, on est encore dans le denier, on est encore dans la matière, dans la valeur. Envie d'une transformation dans la matière. Ce 3 de denier était inversé. Il y a une notion avec ce 3 de denier inversé de ne pas trop savoir quelle place on a, quelle place on peut prendre dans un collectif, dans un groupe, dans un environnement de travail, dans une relation.
il y a cette notion de place. Chacun a sa place dans cette carte. Chacun a son rôle pour élaborer l'œuvre. Donc cette carte inversée parle me renvoie l'idée, moi, de problématique de place et de quelque chose à transformer pour essayer de trouver sa place. Alors ça peut être, cette carte, elle parle aussi du cœur, corps, esprit, cœur, corps, âme. Il y a cette notion de, peut-être, avec cette carte de transformation, d'avoir besoin de repositionner les choses, de rechercher ce qui compte, ce qui a de la valeur, le cœur, le corps, l'esprit. Voilà, il y a des questionnements sur ça, sur ce week-end. C'est très intérieur, hein. On le ressent avec ce personnage-là qui est les yeux fixés sur ce qu'elle est en train d'écrire. C'est l'idée d'un journal intime, là. C'est dans l'intimité que ça se passe. Même ici, c'est dans l'intimité. Ça n'empêche pas que l'extérieur, l'environnement, le cadre, soit joyeux, soit lumineux, qu'il y ait du monde. Ça n'a pas d'incidence. C'est vraiment des choses intérieures, en vous. Alors, quel est le point de soutien? Alors, elle est tombée comme ça. Je vais la prendre comme ça. Elle n'est ni bien aspectée, ni mal aspectée. On a ce 5 de denier. Et on a en dos de deck l'ermite. Inversé. Donc, ce qui peut vous soutenir, c'est de... Avec cet ermite inversé, c'est de... en fait, c'est d'accepter de sortir de la grotte. Enfin, l'ermite, il éclaire, il éclaire son passé pour vivre mieux le présent et projeter la lumière sur l'avenir et projeter aussi la lumière pour les autres, éclairer le chemin futur. Là, ce qui peut vous soutenir, c'est pas d'éclairer le chemin futur. Moi, ce que je ressens là, c'est juste d'être dans le moment présent. Et avec cette carte de 5 de denier, où on voit ce personnage, il est pas trop joli cette carte, mais il y a une notion de se prendre la tête avec des problèmes plutôt concrets, matériels, des problèmes sur quelle valeur on peut accorder aux choses. Ce qui vous soutient, c'est de ne pas trop vous questionner, de ne pas trop projeter. Voilà, il y a une notion de ne pas projeter. Et il y a aussi cette notion avec cette 5 de denier qui représente souvent une carte où on a besoin d'aide. On se sent un peu, on se sent un peu seul, on a besoin d'aide. Il y a cette notion que l'aide, elle viendra pas de l'extérieur, elle viendra de l'intérieur. On est vraiment dans un week-end d'intériorité. Et je le rappelle, qui n'empêche pas d'être dans un environnement joyeux. Hein. Mais il y a cette notion ce qui vous soutient, c'est de ne compter que sur vous et d'être en lumière sur ce qui se passe à l'instant présent. De ne pas projeter des choses parce que vous allez vous crêper le chignon, j'allais dire, vous allez vous tirer les cheveux parce qu'on sent que là, elle ne trouve pas de solution. Donc voilà, ce qui vous soutient, c'est de rester dans l'instant présent, de ne pas faire de projection, de ne pas éclairer, pas tenter de mettre de la lumière sur le futur, parce que ça va vous prendre la tête, vous n'aurez pas de solution. C'est de rester dans l'instant présent, de rester dans le vœu que vous faites, le souhait que vous faites pour maintenant. Le point de vigilance. Alors, je ne vais pas prendre celle-ci, je vais prendre celle qui est retournée. Je reviens sur cette carte-là. Il y a bien cette notion que ce sont des questionnements plutôt intérieurs, intimes par rapport à vous. Je parlais du journal intime. Et on voit bien que les autres autour, ça leur importe peu. Voilà, vous êtes dans l'environnement, peu importe les pensées que vous avez, les questionnements que vous pouvez avoir, pratico-pratiques ou concernant vos propres valeurs intérieures. Ça n'empêche pas d'appartenir ou d'être dans un collectif. Mais ça ne regarde pas les autres. C'est vous avec vous, même dans un environnement qui sera joyeux pour le week-end, hein, pour le coup. Alors, le point de vigilance, c'est ce magicien. Alors, magicien avec, en dos de deck, le 4 d'épée inversé. On est dans la même dynamique que l'ermite inversé tout à l'heure. Le 4 d'épée, c'est quand on prend du temps à méditer, à réfléchir, à analyser un peu ce qui s'est passé. Le point de vigilance, c'est de ne pas perdre trop de temps à réfléchir, à analyser. On est vraiment dans l'idée de je fais un vœu, je fais une prière avec le cœur dans l'instant présent. Et ce magicien, c'est dans le point de vigilance, c'est
moi je ressens attention à la manipulation mentale. Il y a cette notion de manipulation dans le magicien, puisqu'il a les capacités de tout faire, de tout démarrer. Il a toutes les compétences en lui. Mais on est dans une vigilance, là, dans un point de vigilance. Et peut-être, voilà, attention à la manipulation mentale, votre propre manipulation mentale. Ce que vous pourriez transformer pour peut-être être dans un état d'esprit un peu plus gai. Il y a cette notion-là. Attention à ce que vous fait voir ou ce que vous fait penser, à ce que vous pensez et à ce que vous fait voir votre mental, votre ego. Voilà. Il y a de cet ordre-là dans ce point de vigilance. Vraiment rester dans l'instant. L'instant. Au moment où on jette la pièce, on fait le vœu, on fait la prière. Vous avez envie que ça se fasse de façon un peu divine, je pourrais dire. Donc, restez dans ça. Ne laissez pas l'esprit reprendre le dessus sur ce que vous êtes en train d'espérer et ne projetez pas. C'est le moment qui compte. Alors, oups, il y en a trop. Je vais prendre l'énergie. Comment vous êtes en fin de ce week-end, les Capricornes? Comment vous êtes? Comment vous êtes, les Capricornes? Merci. On a cette reine d'épée qui était inversée. Et dos de deck 14, on a la tempérance. Il y a ce besoin d'être dans le calme, il y a ce besoin d'être apaisé, il y a ce besoin que les choses soient équilibrées. Voilà, il y a cette envie il y a l'envie qu'il n'y ait pas de remous. Et il y a besoin de réussir à harmoniser des choses. Et par contre, avec cette reine d'épée inversée, on voit cette reine d'épée, là, théoriquement, la reine d'épée, c'est celle qui a l'énergie de quelqu'un, de celle, c'est toutes des femmes, l'énergie de quelqu'un qui prend du recul, qui prend de la hauteur, qui tranche en laissant son côté émotionnel de côté. Et qui fait tomber les masques, parce que c'est la vérité, c'est la clarté. On dit les choses, on fait les choses de façon très claire, très pure. Et là, cette carte, elle était inversée. Il y a cette énergie fin de week-end où vous n'avez pas envie de tomber le masque, vous avez envie de tempérance, de choses calmes, équilibrées. On l'a vu avec ce 2 d'épée inversée, pas envie de vous prendre la tête, pas envie d'aller non plus chercher des vérités. Donc plutôt cette envie d'être dans... Alors je dirais pas d'avoir un masque, mais pas loin, de rester masqué en fait, de rester masqué, de laisser masquer... Oui, de laisser masquer peut-être les souhaits, les vœux que vous avez faits. Pour être tranquille, pour ne pas être bousculé. C'est un peu ça, l'énergie que je peux ressentir. Je vais prendre un petit message du petit oracle des énergies cosmiques. C'est pas forcément un petit message, hein, il peut être assez puissant. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La clé des souvenirs. Te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. On est dans l'ermite, là. Donc, c'est le conseil. Conseil de chercher dans le passé. Alors, on regarde avec un dernier message des portes de l'âme, celui-là. Allez, un petit message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le voilà. Alors, avant de le regarder, je vais revenir sur la carte où il y avait l'ermite, là, sur le point de soutien. Je vous ai dit, c'est pas le moment de se projeter, de projeter la lumière sur l'avenir, mais peut-être que c'est justement le moment de rester un petit peu dans les choses du passé, voilà, pour y voir plus clair, justement, pour pouvoir éclairer plus tard. La carte, donc, le message, l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Alors, ça peut être l'amour de vous, de retrouver votre place, l'amour d'un extérieur. Voilà, et cette notion d'amour, elle est très, très vaste. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un beau week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, pensez à liker, à vous abonner, c'est important pour moi. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.